Et avec Guillaume Tabar qui s'en revient de Rome, il y a passé le week-end et pas pour les vacances. Il a vu quasiment tout le monde, y compris le président Zelensky, le président Macron et quelques cardinaux candidats à la succession du pape François. Donc week-end actif pour vous, mon cher Guillaume. Eh oui David, mais heureux de vous retrouver. Vous nous parlez donc, moi aussi, vous nous parlez donc d'Emmanuel Macron qui a profité de sa présence aux funérailles du pape François pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Le président français a-t-il voulu faire d'une pierre deux coups ? Écoutez, je pense qu'Emmanuel Macron était sincère lorsqu'il affirmait, à la veille de son départ pour Rome, ne venir pour rien d'autre que l'hommage à François, ce pape jésuite que lui, élevé chez les jésuites, apprécié particulièrement et avait rencontré 6 fois depuis son arrivée à l'Élysée, lui que le pape en privé appelait l'enfant terrible, comme le président le confie. Alors après, des événements réunissant autant de chefs d'État en même temps dans un même lieu, ça n'est pas si fréquent. Et pour Macron, qui se veut le premier soutien de l'Ukraine, la rencontre entre Trump et Zelensky au beau milieu de la basilique Saint-Pierre était une occasion qu'il s'est senti comme un devoir de faire réussir. D'où ce deuxième échange à 2 cette fois entre les présidents ukrainiens et français dans les jardins de la Villa Bonaparte, ce véritable bijou où est installée depuis la Libération l'ambassade de France près de Saint-Siège. Et symbole du télescopage de ces deux actualités, Zelensky a quitté le jardin de la Villa Bonaparte au moment même où 4 des 5 cardinaux français qui éliront le successeur de François y faisaient leur entrée. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il réuni les cardinaux français ? Est-ce pour peser sur le résultat du conclave ? Écoutez, dire ça, ce serait présomptueux de sa part et ce serait surtout aberrant. Vous savez, il y avait autrefois une règle qu'on appelait l'exclusive et qui permettait à la France, à l'Espagne et à l'Autriche de mettre leur veto sur un candidat, mais je vous rassure, cette règle a été abolie par Pidis en 1904. Et si on voulait être un peu taquin, on dirait qu'Emmanuel Macron n'a déjà guère de pouvoir pour organiser sa propre succession en France. Il en aurait encore moins pour dicter celle du pape à Rome. Alors, ce déjeuner du président et des cardinaux, c'était un moment de courtoisie, d'autant que, comme leur a dit le chef de l'État, 2 d'entre eux ont offert 2 grands moments de la fin de ce pontificat. La venue à Marseille, bien sûr, à l'invitation du cardinal Hamelin, et le déplacement en Corse autour du cardinal Boustillot. Donc ce déjeuner a d'abord été l'occasion d'échanger des souvenirs sur le pape François. On a quand même du mal à croire qu'il n'ait pas parlé de l'élection du prochain pape. Effectivement, d'autant qu'Emmanuel Macron, qui est très proche d'Andrea Riccardi, vous savez, le fondateur de la communauté Sant'Egidio, qui joue un rôle diplomatique important, Emmanuel Macron s'intéresse de très près aux équilibres internes au Sacré Collège. Il a d'ailleurs posé directement la question aux cardinaux, comment le consensus se dégage-t-il ? Il est resté sur sa faim, dans la mesure où les cardinaux sont tenus au secret le plus absolu, sous peine d'excommunication, sur le conclave lui-même et même sur les congrégations qui le précèdent et lesquelles ont déjà commencé depuis la mort du pape. En tout cas, s'il ne s'exprimera évidemment pas publiquement, Emmanuel Macron fait un rêve. Le rêve que le prochain pape soit un Français et que ce Français s'appelle Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, ce qui n'est pas impensable dans la mesure où il figure dans la liste resserrée des papabilés. En tout cas, le chef de l'État a pris devant eux un engagement, celui de revenir à Rome pour l'installation du futur pape. Prudent, il a même précisé « je reviendrai, quel que soit l'élu ». Guillaume Tabar, qui ce week-end a parfaitement réussi. Vacances studieuses pour vous, Guillaume. À demain. À demain. On retrouve l'éditorial sur lefigaro.fr.